Nous trouvons dans le Nouveau Testament l'homme spirituel, celui qui est spirituel. C'est ainsi que s'élève le conflit entre l'âme et l'esprit, entre l'esprit et l'âme, entre ce qui est de Dieu, la pensée de Dieu, opposée à notre propre pensée, le raisonnement de Dieu. Si nous pouvons employer ce mot, ou la raison de Dieu contraire à notre raisonnement, la volonté de Dieu opposée à notre volonté, les sentiments, les affections, les désirs de Dieu contraires à nos sentiments, à nos affections, à nos désirs, ces deux choses sont là, maintenant, non pas dans l'homme non régénéré, mais dans l'homme régénéré. Nous ne parlons pas ici de l'homme en dehors de Christ, nous parlons de l'homme charnel. L'homme charnel est le chrétien sans lequel règne la chair et qui est influencé par elle. Nous le voyons, l'âme est la place dans laquelle réside la chair, car la chair, dans son sens spirituel et non dans son sens physique, est une chose mauvaise. Elle a sa propre volonté, elle se dirige elle-même, elle est gouvernée par Satan. C'est la chair. C'est ce qui lutte contre l'esprit. Et nous savons combien le Nouveau Testament montre que la chair est une chose mauvaise. Elle réside dans l'âme naturelle. L'esprit, renouvelé par la nouvelle naissance, devient le vase dans lequel demeure ce qui est de Dieu. Or, ce conflit est établi. Nous dirons, je ne sais que trop, bien que je ne l'ai jamais analysé et compris de cette manière, mais je le connais. Nous le connaissons. Mais la chose grave, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sortis de cet état. Ils y sont encore. Nous pouvons ne pas encore être arrivés au point, mais je puis dire ainsi, qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que ce conflit se prolonge durant toute notre vie spirituelle, que nous soyons toujours dans ce conflit. La vie divine demande une marche selon l'esprit. L'aspect de la question fondamentale qui nous occupe, c'est que la loi demande une marche dans l'esprit et non point dans la chair ou dans notre propre âme. Elle demande une union céleste avec Dieu dans notre esprit et non point une vie religieuse psychique selon nos propres idées. C'est la différence qu'il y a entre Caïn et Abel. Oui, Caïn était un homme religieux. Caïn était un homme qui adorait. Caïn avait apporté ce qui, dans son domaine, était bon, précieux, ce qui lui coûtait beaucoup. Caïn, à sa manière, était sincère dans sa conviction que Dieu devait être adoré. Mais son intelligence était obscurcie, comme l'est toujours l'intelligence de notre âme. Par nature, nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. L'homme naturel ou psychique n'accueille point les choses qui sont de l'esprit de Dieu, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, qu'elles sont discernées. Or, Caïn, malgré toute sa sincérité et toute son adoration et sa religion et sa conscience de Dieu, était encore dans les ténèbres d'une intelligence obscurcie. Son jugement le trompait entièrement. Ses idées étaient toutes fausses. Il était à côté de la vérité. Rien de ce qu'il offrit ne put s'élever au-dessus de l'autel. Dieu n'eut pas égard à l'offrande de Caïn. Les Juifs étaient dans la même position et pour le prouver, les Juifs tuèrent comme Caïn avait tué. Pour le prouver, mettons en question le culte de ceux qui adorent dans leur âme des gens religieux qui ne sont pas spirituels. Et nous rencontrerons aussitôt de la colère. Ils ne pourront supporter la pensée d'être confrontés, interrogés ou touchés. Quant à un vrai adorateur, quant à celui qui adore en esprit, en vérité, on pourra lui dire ou lui faire ce que l'on voudra. On ne verra jamais s'éveiller en lui un esprit de meurtre ou de quelque chose de semblable. Comme Abel, il livrera sa vie aux mains mêmes des adorateurs, des gens religieux. C'est la différence que nous trouvons ici entre l'âme et l'esprit.